Salut les petits pouilleux. Salut les petites pouilleuses. Bon, aujourd'hui on continue à surfer sur la vague Terminator. Tant que ça la fait des vague vues, bébé. Des Artmasks. C'est vrai. On est comme les studios, nous. On suce les licences jusqu'au bout. C'est ce qu'il Attends, faut, j'ai envie bébé. d'achoumer. Vas-y, bébé. Pour que les Air Max, ça n'a pas trop l'air de vous plaire J'ai quand dû même. vous Parce péter que les oreilles. on voit bien qu'au niveau des vues, les Air Max, Batman, Ouais. c'était pas trop ça. On verra avec celui-ci. Mais la Catwoman, elle a pris cher, bébé. Déjà qu'on ouais. fait pas énormément de vues, mais elle est cassée 10e sur 10. Ah ouais, c'était une catastrophe. Enfin bref, c'est pas très grave. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc le Art Match, je l'ai dit, Pure Art, T800, Battle Damage, Oui, parce qu'il c'est y a ça. la version aussi clean, mais on l'a pas, on essayera de la trouver pour pouvoir la faire. Ah, mais je suis entièrement d'accord avec toi, bébé. Et puis voilà, un petit Art Mask, on continue les petites vidéos cool. Ouais. Et puis voilà. Yes. Ça me Pas trop, paraît- pas ça trop me de paraît montage. Non. On fait les boîtes pour celui-ci Ça. parce que on Parce reste que- dans notre lignée. Voilà, on les a fait pour la première, la boîte, donc on est obligé de les faire maintenant, mais... En sachant qu'on a déjà fait le T1000 version peint, le T1000 version chrome qui va arriver. Alors vous voyez ça là ou peut-être, je sais pas, on verra bien par rapport à l'ordre des vidéos. Mais voilà, si vous voulez aller voir, on met un petit lien ici au moins pour la version peinte qu'on a trouvé fort sympathique avec Bébert. On était d'ailleurs très étonnés. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le T800 Battle Damage qui est de 2021, je crois, Bébert, si je te raconte pas trop de conneries. Ok. Donc c'est comme un article qui est sorti. Ouais, ça fait déjà une paire d'années. Les informations chantent, on les donnera après. Le prix toujours à la fin pour le. Watch time. Et pourquoi le watch time, Bébert? Pour les sous-sous. Les sous-sous. Nous, on est des crabes, Bébert. Exactement. Allez, on va faire la boîte. C'est moi, c'est toi? Ah non, c'est toi. Oh, Bébert, me laisse pas dans la boîte. C'est toi qui aimes bien les boîtes. Non, j'ai horreur de ça. Bon, allez, je vous le montre parce qu'il faut être professionnel. Là, alors, devant, qu'est-ce que vous voyez? Terminator 2, Judgment Day, 1 sur 1, Battle Damage, T800, Art Mask. Donc, vous avez le devant, le visuel de la tête, enfin, une partie de la tête du T800. Sur le côté, 4 visuels avec un beau système de light-up si vous êtes observateur et si vous voyez quelque chose avec les softbox de marre, Bébert, je suis pas certain. Si, ça Si. fait un petit reflet, mais bon, ça va. De l'autre côté, vous avez l'entièreté du Art Mask en mode podium parce que oui, Bébert, celui-ci, quand tu regardes à l'arrière, tu vois qu'il y a une illustration où tu peux le mettre au mur et une illustration où tu peux le mettre à même, pas même le sol, j'allais dire, non, sur un podium. En gros, ce qui est marqué, parce que je ne sais pas si vous le verrez, ils disent qu'il y a un système de light-up dans la base, dans l'endosquelette, mais aussi un système de son. Waouh. FX, Bébert, d'effets spéciaux. C'est beau. Et Et tout puis ça sur des dessus, piles, donc ouais. ça va pas tenir longtemps. Hein. Et dessus, bien évidemment, Terminator, Judgment Day. Rien de très transcendant non plus, Bébert. Bébert, j'ai eu un bug. Là, j'ai eu un gros bug. Donc, si vous avez été attentif, j'ai bien dit que les Armas pouvaient se mettre au mur, mais il n'y a que la licence Terminator où on peut. Licence Seigneur des Anneaux, non. Licence Batman, non. Donc, vraiment, Pure Art a décidé de se concentrer sur les accroches murales, sur la licence Terminator. Et franchement, je trouve que ça donne encore une autre dimension à la pièce, Bébert. Et ils Ouais, je suis auront- d'accord. Qu'est-ce qu'on Mais- a fait? Ah, tu as. Je te laisse le Ouais, mais je dis mérite on, bébé. et la gloire d'avoir monté un micmac Oui, mais ça tient. pour pouvoir vous le montrer en version murale. Donc vous allez voir ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Bon, j'étais pas serein au début, mais visiblement ça a l'air de Ça tenir. tient. C'est déjà pas mal. Comme ça, tout le monde est content, Bébert. Ouais. Bon, en espérant que le focus de la caméra, que tout soit à peu près net, parce que on s'est déjà fait avoir, on l'a déjà tourné la vidéo, hein, mais tout était flou. Enfin bref. Non, nous, on était net, mais le masque n'était pas flou. Le principal était flou plutôt. Excuse-moi, Ah oui, Bébert. ouais. Donc, obligé de recommencer. J'avais dit une couille. Enfin, j'ai dit quelque chose. Je vais le redire ici, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je crois avoir raison. C'est sur la base, Bébert, les informations chiantes. Ah, Voici la base. beau podium. T'as vu, c'est beau. Hein. Ah, c'est je te fais les informations chiantes, toi et les viewers. Allez, c'est parti. Le dessous. Bon, l'illustration, on trouve à peu près ce qu'il y a sur le carton, on va pas s'attarder là-dessus. Vous voyez très bien le compartiment à piles qui va contenir 3 piles AA, donc en gros, les piles classiques. Oui, c'est top. Oui, non, mais je regarde. Rien de bien transcendant. Mais là, ce qui est important, c'est les numéros d'identification, c'est-à-dire 1584 sur 2029 exemplaires monde. Vous voyez aussi les 3 petits trous pour la tâche murale. Alors, 2029, quelle est ta théorie, Joe? Merci, Vévert. Ma théorie, c'est que c'est les Merci, Jamy. La théorie, Vévert, c'est que le T800 a été créé par Scanet en 2029. Ok, ben, les experts Terminator se feront une joie de valider ton truc ou de te défoncer. Je suis quasi sûr d'avoir raison, mais après la vidéo, je regarderai pour de bon, une fois pour de bon, bébé, Google. Parce que Google est ton ami.
Celui-ci, la version régulière, les 2029 exemplaires monde. Vous avez la version exclusive, parce que c'est toujours comme ça avec Pura. Une version exclusive, une version régulière. Et la version exclusive, vous avez forcément un tirage réduit, mais vous avez un petit item. Et l'item, justement, de l'endosquelette, qui était numéroté à l'exemplaire 800. Donc 800 pour T800, bébé. Pura t'aime bien jouer un peu avec les petits trucs comme ça, tu vois. Ils sortent pas ça des chapeaux. Ouais, oui. Et l'item, c'était justement la balle du lance-grenade dans Terminator 2. Du lance-grenade M79 et la grenade c'était une M406 BBR 40 mm. Voilà. C'est bien. T'as bien appris ton texte. Non, BBR, même pas. Mais ça se trouve, j'ai encore de la merde. Hein. Ça, c'est Call of, hein, BBR. Hein. Ouais, je parie que t'es joueur classé mondial, non? Comment tu sais, BBR? Ouais. Ah, je le sais. T'as été recruté par Gotaga et tout ça, toi. Non, j'ai pas voulu BBR, j'ai préféré YouTube. Ah, d'accord. Ouais, la figurine. Ouais. Un vrai choix de pouilleux, quoi. Un choix de merde. Bon, ben, on va revenir un peu sur le principal parce que vous commencez à nous connaître, hein, on raconte de la merde à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur la base? Ben, déjà, tout est de la même couleur. On est sur un gris très foncé, un peu anthracite. On a la plaque chromée sur le devant, Terminator 2, Judgment Day. Alors, pour notre théorie à nous, ça serait une sorte de tarmac. Non, je t'arrête là, BBR. C'est ta théorie à toi. Ah ouais? Moi, ma théorie, c'est 2029. Ça, c'est la tienne. Ah, d'accord. Donc pour moi, ça serait un genre du tarmac, de la route, appelez ça comme vous voulez, parce que ça ressemble, c'est assez lisse, on a des craquelures bien sûr dessus, mais quand on regarde l'épaisseur, Joe, tu vois, on a une sorte de gravat en dessous. Moi, ça ressemble un peu, ça me fait penser à ça. Donc on a une grosse plaque là, devant, des plus petits morceaux ici, un derrière, et des piliers un peu destroy avec la ferraille à l'intérieur qui ressort. Donc le béton armé hein, avec la structure métallique. On a des touches par contre ici un peu orangé cuivre. Je pense que c'est plus ou moins de la résine translucide pour le light-up, pour faire l'effet un peu lave. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des crânes humains. On a une roue de camion et un petit cheval... À bascule. Cheval à bascule, c'est comme ça que ça s'appppelle. Mais dans avec le gros jeu, ressort, ouais, pas le cheval à bascule que vous avez chez vous, hein, celui avec le gros ressort. Quand tu étais petit, tu t'amusais à défoncer le machin pour essayer de le péter, mais tu n'y arrivais jamais. Bon, voilà, tout est de la même couleur. Je suppose que c'est un peu le côté apocalyptique, guerre nucléaire, le feu, tout a pris feu, donc tout est noirci par la suie. Putain, c'est beau, hein? T'as vu ça? C'est une belle analyse de base. Tu mets pas de bébé, hein, pour quelqu'un moi qui aussi, n'est pas non plus très licence Terminator. Là, je suis épaté. Je vais juste rajouter des petits trucs. C'est encore bien vu de la part de Pura. Pourquoi le cheval à bascule, vous voyez dans le générique de Terminator 2, quand il prend feu. Et la roue là, supposition, ça ressemble un peu à la roue du semi que conduit le T-1000 quand il veut écraser John Connor dans l'espèce de d'égout GTO, c'est comme ça que je vais l'appeler. Ou quand il se pète dans le pont, après tu vois la roue qui roule tout seul. Ouais, moi j'ai pas le souvenir, mais ça ressemble au niveau du design. Mais Bébert a raison. Parce que c'est vrai que dans le tout début de Terminator 2, on arrive dans la première scène du film, c'est l'apocalypse. Ouais, t'as un T-800 qui écrase la tête d'un crâne humain qu'on voit aussi ici. Que je sais même pas si t'as dit les crânes, si Weber. Si, j'ai dit qu'il y avait des crânes, il me semble. Hein. Ton hypothèse est... je suis fier de toi, Weber. Ah la vache, putain, c'est une belle analyse. Ah, c'est une belle analyse, Weber. Bon, bah une base pas mal, hein, détaillée. Peut-être un petit point négatif sur le côté un peu monochrome, mais bon, ça, il faut voir avec le light-up. Parce que je pense que le light-up rajoute beaucoup. À voir. Suite dans la vidéo, bien sûr. La suite, bébé, la transition. Bien sûr. Ah. Tac, on vous le met tout de suite, on en parle juste après. Genre, ça va prendre un quart d'heure. Est-ce que c'est net, bébé? Bah, je sais pas, on verra bien, on verra bien. J'espère. Franchement, j'en ai plein. Hein. Moi aussi, bébé. Je vais pas continuer. Bon, vas-y, parle-nous de la tête. Ah ben la tête, alors déjà quand on parle de Armask, voilà pourquoi. Parce que l'arrière, de base, soit c'est vide ou soit vous avez une petite fermeture. Là, c'est le cas. Et la fermeture, c'est pas une simple fermeture noire, c'est que là, vous avez encore quelque chose de carbonisé. Tu sais, un peu la cloque de la ferraille qui lève. C'est hyper bien géré. En soi, vous ne le verrez jamais, surtout qu'il n'y a aucun sens à le faire tourner en 360 degrés. Pas, non. Et si vous l'accrochez au mur, tu ne verras jamais non plus l'arrière. Donc même si c'était lisse, ça n'aurait pas posé problème. Bon, ben qu'est-ce qu'on retrouve, Weber? Ben c'est simple, on retrouve la tête du T800. Au niveau architecture, ça me semble être au carré, Weber, aux petits oignons.
La petite différence qu'il y a avec quelque chose qui est clean, c'est que là, on a quelque chose qui est complètement éclaté. Là, je pense que c'est vraiment un pur choix artistique de la part de Pure parce que dans Terminator 2, on n'a aucun visuel d'un endosquelette complètement abîmé comme ça, déglingué et surtout brûlé. Pourquoi je dis brûlé? Parce que là, on va vous mettre un gros plan. Vous voyez très bien qu'il n'est plus chrome. Il y a des petites taches de chrome à droite, à gauche, beaucoup de mon côté, beaucoup moins celui de Bébert, mais vous voyez un peu le chrome. Donc vous voyez bien que c'est un T800 qui a cramé, qui a fondu, et que le pauvre vieux, ben, il est cabossé Bébert. Ouais, je suis d'accord. Donc Je suis d'accord, c'est vrai que de ton côté, ça brille Ouais. quand même plus. Même si c'est pas vraiment un full chrome, on voit qu'il est quand même qu'il a du vécu. On a aussi des Mais cloques. franchement, ouais, c'est bien. Le côté battle damage est vachement bien géré. C'est hyper bien géré. Et on voit aussi le côté cloque de la ferraille quand elle chauffe. Les peintures ici, vous en avez aussi ici, un petit peu partout. Et bien sûr, le visuel que vous avez qui marque tout de suite, c'est au niveau des dents. Alors moi, les dents, je trouve que c'est hyper bien géré. On a vraiment l'impression d'avoir des dents humaines, bon, des dents sales. Forcément, bébé. Oui. Le Terminator ne se brosse pas les dents, contrairement à Karl, le décorateur d'intérieur dans Dark Fate, bébé. Lui, à mon avis, doit se brosser les dents, se torcher le cul, il doit tout faire, lui. J'en sais rien, je suis ravi de l'apprendre. Moi, les dents ne me gênent pas. Je sais que Bébert, il a un petit truc. Alors, je sais pas si c'est moi qui a raison ou si c'est Bébert. Mais Bébert, c'est quoi qui te dérange, toi, sur les dents? Bah, les problèmes, c'est que les dents, donc c'est des dents humaines, hein, puisque bah, ils prennent l'apparence d'humains. Le souci, c'est qu'on n'a pas le côté brillant des dents. Alors, est-ce qu'ils ont voulu faire l'effet brûler? Et est-ce que quand une dent brûle, le côté brillant s'enlève? Je ne sais pas. Les mailles, c'est ça comme. Ouais, c'est Ouais, comme les ça que ça mailles, s'appelle, ouais. hein. Ça, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça manque de brillant sur les dents. Après, c'est peut-être un choix artistique, c'est peut-être quand vous essayez de cramer une dent, arrachez-vous une dent, Et puis, mettez-le vous au nous barbecue, direz Bébert. au feu, puis vous, Je sais pas vous si nous les dites mailles, ce que ça fait. je sais pas. Je sais que les dents, c'est super solide, Ouais. après, j'en sais rien. Mais oui, c'est une petite touche qui aurait pu être un plus, quoi. Mais c'est vrai que le reste est vachement bien géré quand même. Franchement, Les craquelures sur l'acier, c'est super. Les sortes de cloques de peinture aussi, franchement, non, c'est propre. Hein. c'est hyper bien géré de la part de Pure Art, hein. Franchement, c'est un somme, moi j'aime beaucoup. J'aime bien la licence, mais autant que je trouve que l'Air Max Terminator et le Seigneur des Anneaux, franchement, je kiffe. Surtout que là, vous verrez au niveau du prix, c'était quelque chose qui était cohérent pour un objet de collection de la sorte. Parce que oui, je sais pas si on l'a précisé, mais c'est un life size. J'ai dû le dire sur la boîte. Effectivement, au niveau de la tête, ça ressemble quand même à une moitié de tête, puisqu'on peut le dire, vu que c'est un Air Max, d'un 1 sur 1 de Terminator. Ouais, On ça a me bien les semble vérins pas sur les déconnant. côtés. Ouais, Non, ouais. au niveau architecture, design, c'est respecté. Vous avez aussi quelques petits fils ici un peu qui se battent en duel. Bon, c'est pour faire le côté arraché, une machine complètement déglinguée. Ils ont poussé le vis jusqu'au bout. Là, c'est dénudé, c'est écrasé, c'est brûlé à droite et à gauche. Ouais, il y a un peu le plastique qui a brûlé aussi à certains endroits. Vous en avez aussi ici, donc c'est propre. Est-ce que c'est utile? Ouais, je sais pas. Moi, je suis mitigé là sur le rendu des petits fils électriques là. Surtout que le T800, je le vois mal alimenté par des tout petits trucs comme ça. Mais de toute façon, quand tu vois en 1 sur 1 ou même dans le fil, il a aucun fil qui dépasse. C'est que Ouais. des durées d'aviation, Après, c'est une oui. puce, enfin, Ça c'est des doit vérins. être un peu un côté choix artistique, Je pense, pense. ouais. Bon, ben, Je si pense. jamais vraiment ça vous plaît pas, vous pouvez les couper. Hein. Vous les coupez à Oui. ras et puis ça ne se voit pas. Je pense qu'ils sont factices, bébé. Ils ont rien à voir avec le light-up. C'est à rajouter. Ouais, je ne pense pas non plus. Je hein. ne pense pas non plus. Ouais. Et après, bah écoutez, on va parler du système de light-up, mais avant, on va parler des yeux, enfin ses yeux. En plus, ça, c'est oui, c'est ses yeux. Vous en avez un qui est relativement clean et l'autre, c'est pareil, il est vraiment côté battle damage. Il y a un système de light-up, comme on vous l'a dit pendant la boîte. Et là, ce que j'aime bien avec Pure Art, c'est qu'ils ont tendance à camoufler tous leurs petits boutons on/off. Bon, c'est à pile. Et ça, je kiffe. Que ce soit la licence Seigneur des Anneaux, les Batman, non, parce qu'il n'y avait pas de light-up. Et les Terminator, c'était pareil. Sur le T1000, il n'y en avait pas sur le T1000. Non, sur le T1000, il Ok. n'y avait pas de light-up. C'était beaucoup sur le Seigneur des Anneaux. Ouais. Alors, sur le T800, bah, c'est simple, ils ont dissimulé les boutons dans les crânes. Donc, pour la base, vous avez le premier crâne ici, vous appuyez dessus, ça illumine la plaque Terminator 2 dans un blanc polaire, et après, tout le reste de la base s'allume dans des tons orange, hein, un peu comme la lave ou de la roche en fusion. Et c'est là qu'on voit que ce que je parlais, les petites zones un peu orangées, c'est de la résine transparente qui permettent de voir le light-up en dessous, quoi. Et franchement, allumé, pour moi, ça dégage beaucoup plus. On perd le côté vraiment Ouais. monochrome super foncé de la base. Et ça donne du relief, quoi.
Franchement, tu as entièrement raison. Ça, c'est encore un article qui doit être allumé. Ça me fait un peu penser à chaque fois pour l'Ironman, parce que c'est vrai, un Ironman doit être aussi allumé, et celui-ci, au niveau de la base, doit être aussi allumé, parce que c'est vrai que ça casse un petit peu le côté monochrome, comme tu l'as dit. Et encore C'est une propre, hein, fois, le côté lave. Ouais. Enfin, lave, je pense que c'est plus feu, mais c'est hyper bien géré. Ouais, ça après, je sais que la roche, ça fond pas à une certaine température. Oh, bébé, hein. Si, je pense. Je ne Bah, sais si, pas le du centre tout. de la Terre. Ouais, là, c'est le côté géologue qui parle. Oh, bébé, putain. Et ouais, une certaine pression, une certaine température, la roche. T'as que ça à branler de regarder Ouais. des Mais documentaires. toi. encore une fois, je détecte un truc, c'est que toi, ton côté est beaucoup plus illuminé que le mien. Oui, parce que toi, t'as Ouais, moi, j'ai la roue et tout le ouais, bordel j'ai qui le fait que. gros, Ouais, le gros rocher. Mais non, franchement, ouais, le light-up sur la base, pour moi, il est indispensable. clair. C'est là que le problème des piles intervient. C'est que vous êtes tous les jours obligé d'allumer votre light-up à la main, chose qui n'arrivera probablement jamais. Donc, il existe des sortes de petits hacks sur Amazon. On essayera de trouver un petit lien où c'est des batteries en fait sous forme qui ressemblent un peu à des piles avec un fil et vous pouvez le brancher sur secteur domotique. Comme ça, vous allumez votre pièce, tout s'allume et c'est nickel. Parce que oui, ça casse le côté gris monochrome C'est clair. un peu plat quoi. En plus, vu que ça tourne pas à 360 degrés, aucun intérêt, le fil, vous le passez derrière, ça ne se voit pas. Et si vous l'accrochez au mur, il suffit de mettre une petite baguette de finition en dessous, de la couleur de votre mur, ou alors on repeint, et puis c'est réglé. Vous avez un truc aux petits oignons. Mais c'est vrai que ça mérite d'être allumé. Et comme tu l'as dit, je vois pas un collectionneur rentrer dans sa pièce, faire le tour de toutes ses pièces, tic, 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 se barrer et revenir le soir les éteindre. Non, ça tu Ouais. le fais une fois, mais après ça te casse la tête. Ouais, je suis d'accord. Ensuite, pour l'endosquelette, il y a le deuxième bouton ici sur le crâne. Toujours pareil. Donc là, ça allume l'œil côté version un peu plus clean parce que le côté droit est quand même beaucoup plus défoncé. Ça l'allume, vous verrez qu'il s'allume plus fort que celui de droite. Mais ça, je vais laisser Joe parler du son, du Ouah, Bébert, FX, le Eyes. Eyes FX. Alors, comme l'a dit Bébert, à l'arrière, vous avez un petit bouton ici, c'est marqué Eyes FX. En gros, quand vous allez appuyer, il y a plusieurs modes, vous allez le voir. Vous allez appuyer une fois, et là, vous avez l'œil qui grésille un petit peu avec un bruit. Écoutez les petits pouilleux. Je suis pas sûr qu'ils l'entendent, Bébert. Ouais, si tu mets le micro comme ça, ouais. Voilà. Oh là là, Bébert. Les petites putain, patates, je je te jure. Je vais mettre des patates de fourré à partout, Ah ouais, Bébert. tu m'étonnes. Ah, je supporte pas. Bon, bah écoute, on va revenir sur la review. Donc, oui, vous avez un petit son qui sort, je pense, d'ici, qui a l'air d'être une petite enceinte. Alors, la question qu'on se pose avec Bébert, c'est est-ce que le son réellement continue comme ça? Parce que l'effet de l'œil, c'est sympa, il essaie de s'allumer Ouais. et tout. Ça fait vraiment machine déglinguée, donc c'est hyper joli. Par contre, le bruit, si ça s'éteint au bout de 10, un quart d'heure, pourquoi pas, mais imaginez-vous en continu dans votre pièce ce Même bruit. au bout de 10 minutes, franchement. ça Ouais, doit au être pire, chiant. t'as l'autre bout. Enfin, oui, mais Ouais. c'est sûr que tu te concentres là-dessus, t'entends que ça. Mais bon, Moi qui ai voilà. un peu des problèmes avec les sons un peu. Ah, j'ai cru qu'il Ouais. s'était éteint. Ouais, tu vois. J'ai un peu un problème avec les sons un peu répétitifs comme ça, genre ronflement, bruit de bouche, ce genre de truc. Donc ça, tu pourrais pas. Bah, c'est pas trop répétitif, mais Ouais. un peu quand même, tu vois. De toute façon, Bébert, il y a une paire de pouilleux à nous qui l'ont, cette pièce-là. Dites-nous-le, d'ailleurs, si ça s'éteint ou pas. On ne sait jamais. Je ne sais pas. Ensuite, vous avez un deuxième, enfin, vous avez toujours le même bouton et vous appuyez une deuxième fois. Là, ça éteint forcément le son, mais vous avez aussi une différence au niveau de l'œil, c'est que là, vous avez le côté œil stromboscopique. Ça, franchement, les studios, arrêtez que ça, on s'en branle le coquillage, Bébert. Ouais, Franchement, j'avoue que celui-là, il était pas celui-là, il forcément n'a pas d'intérêt. nécessaire, quoi. C'est comme les Ironman où vous avez tout sur secteur et que l'arc réacteur, il a qu'une télécommande pour avoir un système stromboscopique. Mais qu'est-ce qu'on en a branlé, sans déconner. Enlevez-nous ça. Limite, ce qu'ils auraient dû faire, c'est quand vous appuyez une deuxième fois, le son se coupe, mais tu as toujours Ouais. l'œil qui essaye. Là, ça aurait pu être sympa. Ouais, parce que là, c'est trop clean. Tu sais, sert à ça rien. se répète toujours au même intervalle. La première version, ouais, on sent que ça essaye de s'allumer. Là, ouais, c'est peut-être quand ça clignote pour dire avant de s'éteindre ou quoi. Tac, 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 puis ça s'éteint. Ou Ouais, je sais pas, mais je sais pas, mais oui, aucun c'est intérêt. pas forcément le mode le plus important. Et ensuite, Bébert, parce qu'il y a encore une suite, c'est vous appuyez une troisième fois et là, vous l'avez totalement fixe, mais avec un peu moins illuminé que l'autre côté, parce que là, vous êtes sur le côté œil Battle Damage, qui est un peu déglingué. Et ça, je trouve que c'est très bien pensé de la part de Pure Art. Ouais, on le voit.
Tu le vois. Hein. Oui, oui, ça se voit. Ouais, ouais, non, clairement, ça se voit. Et moi, à choisir, je préfère la première version, mais le son. Oui. Oui, bébé. Mais le son, c'est insupportable au bout d'un moment, c'est dommage. Numéro 1 ou 3, mais le 2, Ouais, ça. le 2, pour moi, c'est pas le plus beau, quoi. C'est pas le plus esthétique, on va dire. Je suis d'accord. Bébert, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un tout petit cut. Mhm. Qu'on finisse de discuter un petit peu de Star Cycler en review, mais on le met en position murale. Ah oui, on va mettre la version murale, exactement. Et puis avant de T'as faire les dit visuels musicaux, Ouais. ouais, on vous fait un petit aperçu de la version murale. Et puis c'est parti. C'est parti. Let's go, Ouais. Bambino. Allez. Allez. Bon, ben voilà, les petits pouilleux. Franchement, je suis pas serein, mais La chute, Bébert. le setup version murale est installé. Et franchement, il faut avouer que ça a de la gueule. Bah moi, à choisir, en tant que collectionneur, je préfère les versions murales. Et je m'imagine bien avoir le clean, le Battle Damage, le T1000. Franchement, il y a moyen de faire quelque chose de très propre. De toute façon, vous les jugez par vous-même par rapport à la position. En soi, de toute façon, c'est marqué dans l'instruction. Hein, comme d'habitude, vous avez un petit guide pour faire vos petits trous, bébé. Tu les enlèves, tu mets tes vis, et puis t'as plus qu'à l'enquiller. C'est très bien expliqué. Et franchement, alors soit moi, c'est mes piles qui sont mortes parce que sur leur modèle à eux, bébé, c'est... Ah, c'est les piles d'action, ça. C'est éclatant. Hein. Ah, Donc toi, choisissez bien toi, vos tu piles. prends pas des Duracell, hein? Bah non, bébé. Hein, Krabi, Panasonic, bébé. Ah ouais. Parce qu'ils sont pas chers quand même chez... Enfin bref. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on va faire un petit tour de magie pour qu'ils puissent voir un peu ce que ça dit dans le noir. Mais vous allez peut-être constater que oui, le Harmask du C'est vrai que les T800... piles, non, je sais pas. Enfin après, moi, mon côté, la base s'allume pas trop, Ils sont mais... toutes neuves, bébé. Ouais. À moins qu'on ait oublié de les éteindre la dernière fois, mais Je sais pas. Pas de mal à le croire. On doit être un petit peu fouet bébé parce que l'appareil fait sa mise au point forcément sur le Harmask vu qu'il est vachement avancé. Bébé. Après, nous, c'est pas très important qu'on Non, soit un on peu s'en fou. fout, on nous voit un peu, on nous voit tous les jours, bébé, ça saoule. Hein. Petit tour de magie. Vas-y. Ok Google, éteins prise review. Bien sûr. Waouh. Attends bébé. Ah, on a le plafonnier. Merde bébé. T'as pas ton téléphone? Dis où mon téléphone? Mais vas-y, je vais Allez. mettre en pleine review. Paf, hop, vas-y bébé. Alors, attention. Eh ben, on voit rien. Oh la vache, oui. Alors à mon avis, les piles... Ouais, si, un petit peu. Les piles doivent être un petit peu fatiguées bébé. Ah, je pense. Ah, après, ouais. Non, ça éclaire quand même relativement bien. Donc, côté dans le noir, oui, c'est clair que ça éclaire. Après, pénombre, je pense que ça doit aussi éclairer proprement. On va rallumer parce qu'on voit pas grand-chose sinon bébé. Mais voilà, en gros, vous voyez ce que ça donne en position murale. Ok Google, allume prise review. Voilà. Ah là 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 là, regardez ça, ce professionnalisme, éclairage 3 points, même 4 points avec le plafond. 5 points, 5 bébé. points, oh Nous, là on là. est des monstres, nous, Il y a bébé. des lumières partout. C'est la discothèque, le bordel. C'est clair, c'est beau comme tout. En Sachez qu'on va devenir aveugle hein, pour vous faire des reviews. Donc, plus, et les lumières, ils tabassent. Hein. À chaque fois qu'on regarde d'ailleurs, bébé, je vois toutes les LED. Tu vois, c'est un peu spécial. Hein. Bon, on va s'arrêter là, bébé. On va laisser place aux visuels musicaux. On se retrouve juste après pour la conclusion et savoir ce qu'on en pense réellement de ce bel article. Parce que moi, j'aime bien, bébé. Allez, à tout de suite.
Bon, les petits pouilleux, bah, c'est l'heure de la petite conclusion sur ce bel objet. Au niveau du tarif, du coup, pour ceux qui sont restés jusque-là, Joe. Alors à l'époque, Bébert, on était à moins de 500 euros pour un Armas de chez Pure Art. Ok, version régulière. Version régulière. De toute façon, la version exclus, je crois que c'est le Ouais, même prix. c'est C'est pour toujours un ceux peu qui. bizarre. On n'arrive pas à trouver en fait. Ouais, je pense que c'est c'est pour ceux qui commandent en premier. Ouais, je pense aussi. Bon, bah, si c'est le même prix. Vous 490. avez la balle de M700 machin chose, 40 mm. Ouais, on va dire que c'est bon, Bébert. Donc en soi, vous voyez quand même un petit peu l'évolution de la collection en termes de prix. Sur les Seigneurs des Anneaux, c'est beaucoup plus cher. On est plus dans les 900, 1000 euros pour certaines. Après, il y a quand même plus de travail en termes de base. On va pas se mentir non plus, Bébert. Vous allez le voir sur oui, la c'est chaîne. un petit peu plus Ouais. travaillé. C'est ça. Et après, par contre, les Batman, là, je trouve que c'est un petit peu abusé au niveau des tarifs. Mais pour ceux qui kiffent les lignées de Batman, on a d'ailleurs un de nos viewers qui nous l'a dit, bah, moi, j'ai pas le choix parce que je les veux tous. Collectionnez-les tous, Bébert. Et lui, forcément, quand tu veux les trois, bah, t'as pas le choix de mettre les sous. Ah bah, tu vas raquer mon pépère. Mais je pense que pour 500 euros, Bébert, Non, un peu clairement. moins de 500 euros, on était sur quelque chose de correct. Et nous, les collectionneurs, on s'y retrouvait. Ouais, non, bah, je suis complètement d'accord. À 500 balles, bah, dans le monde de la collection, c'est pas énorme. Là, on a un light-up, on a du son, même si pour moi, c'est un peu gadget. On a plusieurs modes de light-up, c'est cool aussi. Le petit bémol, c'est que c'est sur pile, mais le petit hack rapide, ça coûte pas bien cher en plus, je crois, la Non, petite je crois que ça batterie vaut avec bien. le fil. Donc non, franchement, pour moi, ils ont tapé juste. Hein. Au niveau de la réalisation, je trouve que la pièce, elle est vachement bien. Allez, si j'ai deux petits bémols à dire, c'est les fils pour moi qui sont pas nécessaires. Je trouve pas ça super esthétique. Et le côté peut-être un poil trop monochrome de la base, même si avec le light-up, il y a l'effet un peu lave, feu. Voilà, je vais lui mettre 9 sur 10 au niveau de la conception, du rendu de la pièce. Et au niveau du tarif, 9 aussi. Hein. Ah Parce oui, que pour moi, clairement, pour moi, c'est quasiment la perfection. Hein. Pour ce tarif-là, Ah non, ça pour vous le fait, tarif. pour ce tarif-là, ça vous fait une superbe pièce. Pareil que Joe, moi je préfère en version murale. Et imaginez, vous mettez sur un mur le T800 et sur le mur opposé le T1000. Un peu genre un face à face quoi. Je pense que ça peut bien rendre. Il y a moyen que ça soit cool. Et ça, c'est vrai que c'est un plus quand même qu'on peut mettre clairement dans le point positif. Le côté exposition podium ou côté mural. Donc ça, le point positif, ouais, c'est tout. Du coup, je rebalance sur ma conclusion à moi, Bébert. T'avais fini, toi? Oui, j'ai fini. Ok. Donc, comme je l'ai dit, les différentes expositions, le masque qui est hyper bien géré parce que déjà au niveau architecture, on a vraiment le côté accurate du T800 dans l'endosquelette, mais le côté vraiment qu'ils ont fait un peu cramer la peinture qui cloque, on voit un petit peu de couleur métal, mais on a vraiment l'aspect d'un T800 complètement brûlé. Non, franchement, c'est hyper bien géré. Le light-up, c'est un plus. Le côté son, bon, je peux pas le mettre dans un point positif ni point négatif. Ils l'ont mis, bon, Oui, bah, c'est ouais. tout. On peut pas dénigrer, mais moi, je sais que ça me saoulerait un petit peu. Après, le light-up, pour moi, me semble un peu obligatoire en continu. Parce que, comme l'a dit Bébert, quand c'est éteint, c'est très monochrome. Et du coup, ça fait, on voit un amas rocheux, si tu veux, éclaté. Ouais, mais c'est pas fourni vachement en détail. Donc, il faut que ça soit allumé. En termes de réalisation, mon Bébert, pareil. 9 sur 10, absolument rien à dire. Je kiffe bien. En plus, vous savez que j'aime Terminator. Et au niveau du tarif, je mettrai aussi un 9 sur 10 parce que je trouve que c'est un bon prix pour du 1-1, Bébert. Ouais, clairement. Donc, oui, on n'a pas une tête complète, mais le principal, c'est la face avant. Donc franchement, ouais, 9 et 9. Et ça fait du bien d'avoir des articles Terminator à moins de 500 euros parce que ça coûtait moins de 500 euros à l'époque. Maintenant, je crois que j'ai dû le voir sur mon coin à 360 euros quand même. Donc tu vois, Ouais, c'est quand même. oui, ça a bien des cotes. Il y en a Mais je qui- suis sûr, ce genre de pièce sortira à l'heure actuelle. Ah, bah t'as 800 balles. Ouais, c'est Ah oui, 800 sûr, balles. Hein. c'est sûr. Mm. C'est certain. Donc là, franchement, non, c'est mérité. Et c'est une très belle pièce de collection. Donc à tous les petits pouilleux, les petites pouilleuses qui ont cette pièce, ou alors que vous voulez l'acquérir, franchement, allez-y parce que on a beau nous avoir vu des bustes et tout, bah vous voyez même sur ce genre de petit article, on kiffe. Non, belle réussite de Pure Art pour cet article-là. Rien à dire, bébé. Bah, Moi, je rajoute juste vite fait au Vas-y, niveau, allez, un petit point négatif, mais on l'a déjà dit dans la review, hein, c'est le problème du mode de l'œil qui clignote, mais Ouais. de façon aléatoire, avec le son. J'aurais bien aimé qu'ils mettent un mode cet effet d'œil, mais sans le son. donc le deuxième, t'as pu au lieu de mettre stroboscopique, Oui, avoir voilà, qui sert l'œil, à mais rien. sans le son. Le Entièrement petit d'accord. scintillement de l'œil un peu aléatoire, là, je trouvais ça vraiment bien.
Bon, il y a le son avec, c'est un peu dommage. Bon, écoute, Bébert, hein, on va faire avec. Hein. De toute façon, si vous mettez pas le système de hack, vous allez l'allumer une fois, c'est une certitude. Oui, c'est clair. Sûr et certain. Bon, bah écoutez, les petits pouilleux, si ce Purart T800 vous a plu, laissez-nous un petit commentaire, le petit pouce, le petit abonnement qui fait toujours plaisir. Et comme d'habitude, on vous l'a déjà dit maintes et maintes fois, les Super 5 si vous en avez envie pour nous soutenir. Étant donné qu'on n'a pas encore de membres soutien, je pense qu'on les aura jamais. Malheureusement, mon petit bébé va falloir trouver un. Ouais, je sais pas, c'est. Ou alors faut qu'on supprime les vidéos. Bon, Ou... ça ferait chier. Ouais, ça ferait chier. Hein. Ça ferait chier. Juste pour ça, ça ferait chier. Mais pour moi, c'est pas ça. Hein. Il y a un autre truc. Enfin bref, on s'en fout, on va pas parler de ça dans la vidéo, mais. Mais voilà, vous êtes au courant que les membres soutien, on essaye de les mettre, mais pour l'instant, c'est toujours pas possible. Donc voilà. Donc compensez avec les Super 5. Non, bébé, c'est même pas la peine, bébé. Il nous suce 40%. Ah oui. voire Bon, on a le lien 50. PayPal dans la description, passez par PayPal. Entre proches, hein, bien sûr. Hein. Pour pas perdre les 4%. Allez, sur ce, les petits pouilleux. Et les petites pouilleuses. Salut. Bisous, à tantôt, comme diraient les Belges. Bisous, bisous.